Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez sélectionner des bons traders, enfin la meilleure méthode on va dire pour sélectionner les meilleurs traders en copy trading sur Bitget. Donc sur Bitget vous avez la possibilité de faire du copy trading, donc les abonnés de la chaîne maintenant le savent très bien. J'ai fait plusieurs vidéos tutoriels pour vous expliquer comment fonctionne le copy trading sur ma chaîne. Donc si vous les avez pas vus, je vous invite à aller les voir. Je vous mettrai dans la description sous vidéo le lien vers mon guide pour bien débuter, bien démarrer en copy trading. Évitez de faire des erreurs au début qui vont vous faire perdre de l'argent. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur Bitget, je vous mettrai le lien d'inscription qui vous permet d'avoir une réduction de 15% sur tous vos frais de trading. Donc profitez-en, surtout si vous allez faire du copy trading, vous allez lancer beaucoup de trades tous les jours, et les 15% d'économie que vous faites, c'est pas négligeable, ça va vous permettre de récupérer plus d'argent. Donc maintenant on va aller dans copy trading, et on va s'intéresser aux traders. Alors sur Bitget, ce qu'il faut savoir dans la section copy trading, c'est que vous avez accès vraiment à un très grand nombre de traders que vous pouvez recopier. Donc il y en a vraiment énormément, il y en a plusieurs milliers. Donc c'est difficile de faire le choix et de sélectionner les traders. Alors moi je vais vous expliquer dans cette vidéo la méthode que j'utilise pour sélectionner les meilleurs traders, en tout cas ceux qui vont avoir le plus de probabilité de sortir des trades gagnants et donc de vous faire gagner de l'argent, puisque c'est ça l'objectif. Alors, pour ça, il y a 5 règles que moi, de base, que moi je suis, que vous, après, vous pouvez adapter ou compléter, mais c'est vraiment les 5 de base qu'il faut suivre quand vous allez sélectionner un trader. Donc, déjà, pour chaque trader, ça, vous le savez probablement, mais vous pouvez avoir accès à toutes les caractéristiques des traders en cliquant sur le profil du trader. Donc là, par exemple, on va cliquer sur le profil de ce trader. Donc là, vous avez accès à toutes les caractéristiques du trader, donc le ROI, les ordres d'échange, les courbes, ratio gain-perte, revenus, préférence de l'utilisateur, donc là les trades qui lance. En fait, lui par exemple, vous voyez qu'il est à 100% sur le Bitcoin, Bitcoin contre dollar, durée des positions, volume de trading, etc. Donc vous avez accès, et plus tous les ordres et tout l'historique des ordres. Donc vous avez vraiment accès à énormément de renseignements, et donc l'objectif ça va être vraiment de tout regarder, tout analyser avant de recopier un trader. Donc moi ce que je fais, comme je vous le dis, 5 règles de base. Dans un premier temps, j'évite de recopier les traders qui sont trop agressifs. Alors ça après, ça dépend vraiment de chaque personne. Un trader agressif, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple un trader qui va trader avec des très gros effets de levier, du x50 voire plus, et qui va trader en cross margin. De préférence, moi par expérience sur le copy trading sur la plateforme, j'évite ce genre de trader, parce que c'est des traders qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent très vite, mais aussi qui peuvent vous faire perdre beaucoup d'argent très vite. Alors lui par exemple, on est typiquement sur un trader qui est très agressif. Là d'ailleurs, vous voyez, c'est renseigné sur son profil. Donc haute fréquence, il envoie beaucoup de trades, il est très agressif et c'est du court terme. Donc là, on est sur un trader qui est très agressif, mais vous avez des traders agressifs qui peuvent être très bons et vous faire gagner beaucoup. Lui, par exemple, moi, j'ai commencé à le follow parce que j'ai regardé ce trader, j'ai regardé l'historique de tous ses ordres, et il est vraiment très très fort. Donc malgré le fait qu'il soit agressif, je vais quand même tenter de le recopier. Mais de manière générale, moi, j'essaie plutôt de recopier des traders qui utilisent des plus petits leviers, en général du x10, x10, x20 maximum, et qui vont trader en isolé. Donc ça, c'est la première règle, éviter de recopier les traders trop agressifs. La deuxième règle, c'est de recopier uniquement des traders qui ont un ROI positif. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais on va pas recopier les traders qui sont négatifs. Donc pour ça, vous pouvez également filtrer les traders. Vous cliquez ici sur le filtre, et on va mettre profit total en positif. Donc comme ça, le fait de mettre un profit total en positif, ça vous permet de dégager, ratio gain-perte aussi on va mettre positif, ça vous permet de dégager en fait tous les traders en fait qui sont négatifs et qui sont perdants. Donc ça dans un premier temps, c'est ce que je vous recommande de faire, ça vous virer tous ceux qui ont un ROI négatif et qui perdent de l'argent, donc les mauvais traders. Ensuite, troisième chose, ça va être de bien regarder la courbe des ratios gain-perte. Alors quand vous retournez sur le profil d'un trader, vous avez les courbes ici, donc ça c'est les courbes qui sont très importantes. Vous les mettez sur une échelle de temps qui est très élevée, donc on va les mettre sur un mois, la durée max qu'on peut voir sur le trader,
et vous allez analyser les courbes et vous allez voir comment sont les courbes en fait des ratios gain-perte. Donc ça va être important. Si vous voyez par exemple un trader avec une courbe qui fait du yo-yo, c'est-à-dire un coup ça monte fort, un coup ça descend fort, donc un coup il passe positif, un coup il est négatif, un coup il est positif, un coup négatif, et que ça fait un peu du yo-yo, bah déjà on va éviter de recopier ce genre de trader parce que ça veut dire que c'est des traders qui ne sont pas réguliers. Donc ils sont beaucoup trop irréguliers dans leur trading, c'est-à-dire qu'un coup ils sont gagnants, un coup ils sont perdants, et le risque en recopiant ce genre de trader, c'est que si vous rentrez dans la phase perdante, vous allez perdre beaucoup d'argent et en fait c'est beaucoup plus risqué. Donc là, vous regardez la courbe des ratios gain-perte, et là par exemple sur ce trader, on voit que malgré le fait que des fois il y a des petits creux, ce qui est tout à fait normal en trading, on n'est jamais tout le temps gagnant, mais vous voyez que globalement, la courbe, eh bien, elle est plutôt dans une phase régulière, elle est plutôt dans une phase croissante également. Donc là, on est plutôt dans une ligne de tendance haussière et qui est plutôt régulière. Donc ça, c'est typiquement une courbe qui est bonne et un trader voilà, qui est plutôt régulier et qui est plutôt dans une phase, qui est dans une phase montante et dans une phase de gain. Donc ça, c'est la troisième chose. Quatrième chose, ça va être de recopier un trader qui a suffisamment d'ancienneté, suffisamment d'historique. Donc là, par exemple, on voit qu'on est sur un trader qui est sur le copy trading depuis plus d'un mois. Évitez de recopier les traders qui sont en copy trading depuis quelques jours seulement, parce que quand vous n'avez pas d'historique sur un trader, vous ne pouvez pas vraiment le juger. Un trader qui, par exemple, je sais pas, si par exemple vous voyez un trader avec plus 1000% de ROI, mais qui trade depuis seulement 3 jours, vous n'avez pas assez d'historique pour le juger. Ok, il a fait plus 1000% en 3 jours, mais peut-être que dans 3 jours, il va être en négatif. Si c'est un trader qui est très très agressif, peut-être qu'il a des gains, il a fait des bons gains pendant 3 jours, mais il est possible qu'après ça s'inverse et que la personne se mette à perdre. Donc vraiment recopier des traders qui ont suffisamment d'historique, minimum 1 mois d'ancienneté. Ensuite, cinquième astuce pour recopier des bons traders, c'est de regarder vraiment tout l'historique des trades. Quand vous allez ici dans le graphique, ici vous avez les ordres, et ici vous avez accès à tous les ordres, tout l'historique des trades du trader. Donc surtout regardez bien l'historique pour voir si à un moment donné le mec il n'a pas eu des grosses phases de perte, parce que des fois vous avez des traders qui ont beaucoup de gains, comme là par exemple c'est le cas sur celui-là, vous voyez qu'il a beaucoup de gains, mais des fois il se mange des énormes pertes, et vous pouvez vous retrouver avec des phases où ils ont des moins 200%, moins 300%, etc. Très important également, c'est de regarder les ordres qui sont en cours. Là vous cliquez sur Copy Trade ici, et vous voyez qu'actuellement il a 8 trades en cours, dont 8 trades par exemple pour celui-là qui sont perdants. Donc ça c'est important aussi de regarder les ordres en cours. Alors là il est perdant, ça ne veut pas dire que les trades ils vont continuer à être perdants, peut-être que ça va être gagnant, mais des fois vous avez des traders en fait qui ont un ROI positif. Quand vous les regardez ici, vous regardez qu'en fait ils sont gagnants, ils ont un ROI positif, ils gagnent de l'argent, mais par contre quand vous allez dans les ordres et dans les ordres en cours, vous pouvez en voir certains avec des ordres qui ne sont pas encore clôturés et avec des pertes qui sont énormes. Parfois ça peut être du moins 300%, moins 1000%. Un mec qui a lancé un trade par exemple avec du levier x50 et qui n'a pas coupé en cross margin et qui n'a pas coupé son trade perdant, des fois ils peuvent rapidement se retrouver avec des moins 300%, moins 500% de ROI. Donc voilà en gros les 5 astuces que j'utilise pour recopier les meilleurs traders et qui me permettent de faire la différence en fait, de filtrer les mauvais traders et les bons traders. Puisqu'encore une fois sur l'exchange vous avez énormément de traders, vous avez des gens qui sont des vrais traders professionnels et que vous pouvez recopier sur l'exchange, mais vous avez aussi des gens qui sont juste des influenceurs, qui lancent le copy trading, qui invitent les gens à les follow et eux qui essaient de gagner un maximum d'argent via le copy trading, mais qui derrière forcément vont finir liquidés ou avec des pertes énormes. Donc voilà en gros, suivez ces 5 points là qui vont permettre de recopier les meilleurs traders. Et j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.